Bonjour à tous. Alors bienvenue sur cette petite vidéo qu'on fait par rapport à la nouvelle lune qui a eu lieu le 16 octobre. C'était il y a 3 jours. Mais on a été fort occupés avec toutes ces énergies intenses qui se sont passées dans le ciel et qui continuent de se passer comme vous l'aurez certainement un peu tous expérimenté. Mais donc voilà, on va expliquer un peu tout ça. Et puis il faut savoir aussi que ces énergies, voilà, elles restent en présence dans le ciel pendant environ la semaine qui vient. Donc, c'est toujours actuel ce dont on va parler. Voilà. Cathy, je te laisse introduire le sujet. Alors, c'est vrai, comme Marine le dit, bon, dans tout ce qu'on vous explique, bon, non seulement ça restera au moins la semaine, il y a certaines choses qui resteront d'ailleurs même plus que la semaine, hein. On est dans une situation où on avait déjà, depuis ce fameux portail cet été, avec un Mars rétrograde, hein, de grandes tensions. Là, aujourd'hui, on peut dire que depuis donc, la nouvelle lune, les tensions sont à leur comble. On a, moi je l'ai vécu comme ça au niveau énergétique, hein. C'est un peu comme si on a une confrontation entre notre partie spirituelle, l'âme, et notre partie, on va dire, égo, hein, donc notre personnalité. Qui est intérieur, bien sûr, mais qui peut aussi se révéler extérieur. Et tout ce que nous vivons aussi actuellement, hein, dans les mesures qui sont prises, etc., voire outre les mesures, en effet, de restrictions qui sont prises, mais je pense aussi au quotidien. Enfin, moi, il y a bon nombre de personnes qui viennent nous voir avec des problématiques de conflits, vraiment de violence, etc. On est vraiment en effet dans des blessures qui se révèlent et se réveillent de tous les côtés et qui, si elles ne sont pas bien prises en compte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une blessure, en théorie, bon, bah, on l'accueille, c'est pas grave, on va voir en effet ce qu'elle nous révèle et on la transforme, on la guérit. J'allais dire, en fait, on fait dans le spirituel de toute façon ce qu'on fait dans le physique, hein. Voilà, on ne devrait pas, en théorie, se mettre des carapaces autour. On la guérit, on s'en occupe tout de suite. Bon, sauf que dans ce qu'on a pu avoir, et particulièrement au niveau des émotions, tous, on a mis en effet des choses de côté depuis notre plus tendre enfance. Et là, c'est vraiment ces blessures les plus sombres, hein, j'allais dire, hein, qu'on a mis de côté, qui réémergent. Alors, il y a un révélateur, il y a des révélateurs. Les révélateurs sont un peu tout ce qui se passe actuellement, qui nous font vivre d'abord la blessure d'injustice en premier lieu, sauf que la blessure d'injustice, hein, je dis toujours, c'est d'un point de vue spirituel, la blessure d'injustice, elle n'a pas trop sa place, parce que l'injustice, ça veut dire que quelque part, ce qui nous arrive, en effet, est injuste, je subis. Quand on est dans une démarche évolutive, on ne subit pas. On vit ce qu'on a à vivre, on a tout son potentiel, tout son pouvoir créateur et de transformation, et donc, en effet, il nous suffit d'accueillir ce qui se passe pour transformer. Donc, quand on sort de cette blessure d'injustice, qui est plutôt une blessure de la personnalité, hein, de la partie égotique, on arrive en effet dans des blessures plus profondes qui sont d'abord la trahison. Et la trahison, ça va être en effet la blessure qui est liée à la confiance. J'ai fait confiance à une personne, à un système, et cette confiance a été trahie. Je me retrouve avec un couteau dans le dos. Et en réalité, on est amené à guérir de cette blessure de trahison pour aller voir d'autres blessures qui se cachent encore derrière et qui sont beaucoup plus fortes, qui sont les blessures de rejet
et les blessures d'abandon. Les blessures de rejet et d'abandon, bon, Marine expliquera un peu ce qui est en plus révélé au niveau astro et qui correspond parfaitement. Ce sont des blessures où quelque part, j'ai choisi, parce que j'étais blessée, par peur, en effet, on est à travers cette blessure de trahison où j'ai eu peur de mourir d'une certaine manière. Il y a vraiment eu cette peur profonde et où derrière, j'ai choisi soit de rejeter une partie de ma lumière, peut-être pour la préserver, ou soit j'ai préféré de ne pas trop afficher ma lumière et plutôt de la mettre chez l'autre. Et donc de ce fait-là, la première, je me rejette, la deuxième, je m'abandonne. Et on est amené en effet à récupérer toute notre lumière pour guérir de ces blessures de rejet et ces blessures d'abandon. Alors la blessure de rejet, on a bien compris, j'ai rejeté une partie des valeurs profondes que j'avais en moi, je suis amenée à les réintégrer. La blessure d'abandon, ça veut dire quelque part, j'ai choisi plutôt de mettre ma lumière chez l'autre plutôt que de la rechercher en moi. Et je suis amenée en effet à récupérer ma lumière. Et à travers en effet cette lumière, c'est aussi récupérer ma force, récupérer mon pouvoir, récupérer mes responsabilités, récupérer en effet mon pouvoir de transformation, de création. Donc c'est tout ça que ça nous amène à travailler et c'est pas rien. Pour cette partie, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je te laisse la parole au niveau astro. Donc en fait, on était donc sur une nouvelle lune en balance, avec le soleil en balance, lune et soleil en balance. La balance, c'est le signe de la recherche d'équilibre, d'harmonie, de paix, etc. Là, on n'est pas du tout là-dessus dans ces énergies, avec en opposition un Mars en bélier et rétrograde. Alors Mars en bélier, il est dans ses énergies, donc il est puissant, mais il est bloqué de par son aspect rétrograde. On a une rétrogradation de la planète Mars, donc jusqu'à la mi-novembre, où il repassera direct. Rétrogradation, ça signifie que le mouvement apparent de la planète dans le ciel, il va en marche arrière. C'est-à-dire que au lieu d'évoluer dans le sens anti-horaire, le long de la roue zodiacale, on dirait qu'il stagne ou qu'il recule. Donc c'est une énergie bloquée qui ne donne pas sa pleine mesure. Et ce Mars rétrograde en bélier, il vient réveiller des tas de tensions, des tas de conflits, de frustrations. Même si on ne le cherche pas, souvent le conflit vient à nous. On a entendu pas mal de personnes notamment venir et nous parler de conflits de voisinage notamment, mais des choses assez, j'ai envie de dire même extravagantes. Donc voilà, ce Mars rétrograde en bélier, il vient réveiller nos problématiques d'ego, nos failles d'ego, nos blessures d'ego. Alors, notre ego, souvent, il est dans cette blessure d'injustice dont Cathy parlait. Et justement, on va avoir tendance à projeter même nos propres frustrations avec un effet miroir, en fait, au final. Donc, on va reprocher à l'autre ce qui correspond à une blessure intérieure. Avec l'ego, on est vis-à-vis de l'âme, on est sur quelque chose qui masque, donc c'est beaucoup plus superficiel. Et puis ensuite, on va chercher en profondeur les autres blessures. Et en face du coup de ce Mars rétrograde en bélier, qui est notre ego mis à mal, eh bien on a la Lune et le Soleil en balance. La Lune, en astrologie, c'est le croissant de l'âme. Ça représente notre partie yin, notre inconscient, mais tout ce qui vient de l'âme. Et le soleil, la partie masculine qui vient révéler, rayonner notre âme. Donc là, on avait vraiment une opposition ego, âme. On voyait ça en fait, et c'était frappant même. Voilà pour ce qui est de cette opposition. Donc, nous disions blessure d'ego qui remonte, ego mis à mal, et on le voit notamment avec, en bélier, la position de deux corps célestes intéressants. Je dis corps céleste, mais même pas, parce que nous avons un astéroïde qui est Chiron,
Et Lilith ou la lune noire, ça c'est un aspect céleste, c'est un point focal, le passage de la lune. Mais enfin, c'est un signe important en astrologie. Et alors Chiron, c'est en mythologie, c'est le centaure Chiron, c'est l'éternel blessé. Et l'astéroïde Chiron vient nous parler des blessures profondes. Donc là, on va dire, si vous m'avez bien suivi, vous me direz, mais on parlait justement de l'ego qui n'est pas si profond que ça par rapport aux blessures de l'âme. Et Chiron, bah, c'est la blessure profonde. Alors, est-ce que c'est la blessure d'ego ou est-ce que c'est la blessure profonde? Je pense qu'on vient avoir des blessures d'ego qui révèlent quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà. Voilà, c'est ça. Et Lilith, la lune noire, elle vient nous parler de nos instincts primaires les plus profonds, souvent à transformer, et de nos peurs. Et tout ça dans le signe du bélier. Le bélier, c'est le signe de l'affirmation de soi, c'est la pulsion de vie de dire j'existe, je m'affirme et je défends mes idéaux. Hein, Mars, c'est la planète de l'action. Donc vraiment, on a cette peur d'exister avec l'élite, cette peur de s'affirmer. Et en même temps, cette blessure par rapport à la personnalité. Hein, la personnalité, ce qu'on construit pour véhiculer notre âme. Donc, on est vraiment dans une remise en état nos fondations, enfin notre personnalité. Hein. Tout ce qui n'est pas aligné avec la parole de notre âme, avec l'expression de qui on est profondément, c'est mis à mal. Mais on va voir pour un bien, en fait, même si ça secoue énormément. Voilà pour cette partie. Le but, en effet, de toute façon, c'est de déconstruire, en effet, les parts de notre ego qui résistent à cette révélation de notre lumière pour mettre l'ego au service de notre âme, bien évidemment. Hein, mais c'est vrai que c'est très bousculant, en tout cas, ce qui se passe actuellement. Alors, dans la deuxième partie, au niveau des tensions, on avait vu, il y a beaucoup de choses qui se révèlent au niveau des tensions dans la communication. Je te laisse peut-être expliquer d'abord au niveau astrologique, dans ces tensions au niveau de la communication. Si tu veux. On avait donc Mercure, qui est la planète de la communication, justement, de la pensée, des échanges, on peut même dire des déplacements. Mercure, en mythologie, est représenté par Hermès, hein, le dieu qui était le messager céleste, qui faisait le message entre le ciel, la terre et le ciel et la terre. Enfin, c'est celui qui bouge tout le temps et qui communique, qui relie en fait. Donc Mercure, lui aussi est rétrograde, que de planète rétrograde. Donc un Mercure un petit peu bloqué, qui n'est pas dans une expression directe, en opposition à Uranus rétrograde, lui aussi. Uranus, on l'appelle l'octave supérieure de Mercure. C'est la planète des brusques prises de conscience qui permettent une évolution. Hein, c'est la planète de l'évolution. On parlait de sortie de la matrice d'enfermement, notamment au niveau spirituel. Donc, on a une opposition entre les deux. Ici, qu'est-ce que ça peut donner dans le concret? Ça peut donner des paroles qui ne vont pas être ajustées, hein, surtout dans ce climat de tension. Des paroles brusques. On va pouvoir braquer par ces paroles qui peuvent être donc irréfléchies. Donc, c'est pas des messages clairs. Dans une autre optique, on peut avoir des messages ou des informations qui nous arrivent qui ne sont pas claires, qui sont brouillonnes. Bref, la communication vers l'extérieur, elle n'est pas à son idéal en ce moment. Par ailleurs, c'est une période plus propice à la réflexion intérieure, l'intériorisation de ce Mercure en Scorpion qui nous parle d'aller voir dans nos profondeurs pour voir ce qui sonne juste ou non. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au niveau de cette communication, ce qui n'est pas évident, hein, mais c'est vrai qu'on nous demande beaucoup d'être centré, à travers la balance, en effet, c'est vraiment centrage, équilibre dans un environnement où c'est le chaos autour de nous. Hein. Mais l'exercice est d'autant plus difficile et instructif et enrichissant, faut le voir comme ça. Cette communication,
elle est amenée à être, j'allais dire, impeccable, un peu comme le précisent les accords Toltec. C'est vraiment avoir cette parole juste de Platon, hein, donc de faire passer par les trois tamis. Est-ce que, en effet, ma parole est vraie, bienveillante et utile? Si ce n'est pas le cas, je m'abstiens. Je pense qu'on est vraiment dans ces énergies-là aujourd'hui où on a un peu l'impression partout que la moindre petite étincelle pourrait provoquer quelquefois une explosion et où il est extrêmement important d'être centré dans sa communication pour éviter en effet des explosions inutiles. Et cela nous apprend, nous réapprend, j'allais dire le sens profond de la parole, le sens profond du verbe, où le verbe, au départ, il doit être lié à sa vérité. Donc à notre vérité profonde, à ce que l'on est profondément, hein, et on revient toujours à cette partie spirituelle, à notre âme, quelque chose qui résonne profondément en nous, pas parler pour ne rien dire, et qui d'autant plus permettra d'être utile, d'être vrai bien évidemment, et d'avoir un sens bienveillant. Alors, c'est pas si simple que ça, hein, puisque la bienveillance pour l'un n'est pas forcément la bienveillance pour l'autre, et ça aussi en fonction des blessures de chacun. Donc, ça veut dire également avoir cette sensibilité aussi où je peux quelque part comprendre l'autre et avoir cette justesse de parole pour lui transmettre ce que je peux lui transmettre et ne pas lui transmettre ce qu'il n'est pas en capacité d'accueillir pour le moment. Donc il y a vraiment ce travail en effet de parole juste, Voilà. qui est important actuellement. Qui est un challenge en plus en même temps, parce que si on en revient à ces problématiques d'ego où les événements vont venir à moi, je vais même pas aller les chercher pour venir faire travailler ces failles, ces choses. Et quand on est on est titillé au niveau de notre ego, notre première réaction, c'est rejeter ce qu'on nous amène, parce que ça nous dérange, hein, vraiment. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est pas évident, hein, d'être dans un retrait juste et conscient de ce que l'autre est en capacité de recevoir. Mais c'est véritablement un challenge, d'autant plus aussi avec l'effet miroir, qui est très fort en fait. qui est super fort. Mais ça aussi, il faut le prendre d'une manière évolutive et ne pas prendre en effet à soi, ne pas prendre personnellement, hein. C'est vraiment en effet l'autre n'est pas là en effet pour me blesser, l'autre est là pour me faire grandir. Même mon bourreau est là pour me faire grandir, puisque à un certain niveau, on dit toujours l'ombre sert toujours la lumière. C'est-à-dire que quelque part, il met juste le doigt sur la blessure pour qu'on puisse la transformer. C'est ça, c'est ça. Alors, on arrive à la solution de... Parce qu'entre cette voie justement de l'âme, qui était Soleil, Lune en Balance, hein, l'équilibre, l'harmonie, la beauté, l'amour, le maître de la Balance, c'est Vénus, c'est la planète de l'amour. Entre cet amour, cette âme, amour, et cet ego cristallisé en ce moment à travers des tas de conflits, là, est-ce qu'on n'est pas sur une dualité en fait, Tout à fait. si on reste là-dedans? Donc quand on regarde la carte, on s'aperçoit qu'il y a une merveilleuse troisième voie, qui est celle... Je te laisse l'annoncer, Cathy. qui est celle de l'amour, mais par la justesse. Parce que c'est Vénus, hein, en réalité, qui la montre, hein. Donc Vénus dans sa plus haute vibration, hein, qui représente vraiment en effet l'amour, j'allais dire inconditionnel. Pas du tout en effet l'attachement, les dépendances, etc. Rien de tout ça. On est vraiment dans des valeurs pures d'amour, de douceur, de compassion, à la fois pour soi, bien évidemment, mais aussi pour l'autre. Et avec un but toujours d'évolution générale. Donc toujours avec ce but de, voilà, c'est l'amour qui va faire évoluer les choses. Et pour amener ce paradis, en effet, sur Terre, eh bien, il faut que ça passe en effet à travers soi, d'abord.
Euh, Par contre, et c'est extrêmement important aussi, et là tu vas l'expliquer en effet, Oui, c'est la voie de la sagesse. Hein, je te laisse expliquer c'est pourquoi. ça. Vas-y. Cette troisième voie, c'est la voie de la sagesse et c'est relié à l'élémentaire. Voilà. Parce que pourquoi? Parce que comme on disait, Vénus, c'est la maîtresse, la planète maîtresse de la Balance, donc qui est sous les projecteurs avec cette nouvelle lune. Et Vénus actuellement, elle se trouve en Vierge, le signe de la Vierge, qui est un signe de terre. Hein, les trois signes de terre sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Et la Terre, elle représente une vision lucide, une vision pragmatique des choses. On est dans la construction avec le temps et de ce fait-là, dans une sorte de sagesse de la Terre, hein, j'ai envie de dire. Donc on a une Vénus ici pragmatique qui observe le monde et qui retient, elle, ce qui lui est utile. Hein. La Vierge, c'est vraiment celle qui analyse et qui garde ce qui est utile pour faire fonctionner les choses au mieux. On voit aussi que cette Vénus, elle a des aspects hyper favorables avec ses compères signes de terre, c'est-à-dire le taureau et le capricorne, ainsi que d'autres planètes. Elle est en bon aspect avec Mercure, donc Uranus-Mercure, une vision claire des choses, une communication facilitée. Quand on est dans l'amour et qu'on n'est pas dans l'ego, donc on se met profondément en soi, qu'on ne reste pas sur les blocages de ah, celui-là, il m'énerve, etc. Ça vient me titiller. Non, quand on se remet vraiment en profondeur et en amour, en ouverture, c'est facilité en fait. On a une parole juste. Et deuxième point, donc comme je disais, cette Vénus, elle est en très bon aspect avec le Capricorne. Et dans le Capricorne, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs depuis un moment? Hein, c'est une triple conjonction de planètes. Je les appelle les trois souverains parce qu'il s'agit de Saturne, Jupiter et Pluton. Alors Saturne, en mythologie, c'est le dieu, c'est Chronos, le dieu du temps. Mhm. On a Pluton, Hadès, le dieu des enfers, et Jupiter, enfin Zeus, le dieu céleste. Donc on a la terre, le souterrain et le ciel. Ensemble, en Capricorne, on est sur redéfinir C'est ça. les structures profondes. Hein. On parlait qu'on redéfinit nos structures, donc on met à mal l'ego pour eux. Mais en fait, cette triple conjonction en Capricorne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le temps joue pour nous. En ce moment, autant les actions rapides, elles sont vouées à ne pas aboutir, ou ça va pas du tout, hein, avec ce Mars qui est bloqué en bélier. Autant les actions concrètes à longue échelle placées dans le temps, elles vont générer des bases solides. Et enfin voilà, vraiment ce à quoi on travaille aujourd'hui, ça va apporter ses fruits dans le futur, avec patience. Et avec l'aide de Vénus, avec l'aide de l'amour, quoi de plus beau? Donc c'est vraiment, en effet, c'est le cœur incarné dans ses plus hautes vibrations d'amour, mais vraiment, en effet, dans cette sagesse aussi. Hein. Dans cette sagesse Mm. où... Bah, on se laisse pas, excuse-moi de te couper, on se laisse pas entraîner, prendre par ce tourbillon de choses qui nous arrivent, de frustration, même au niveau hein, sociétal, etc. On se recentre, hein, comme on dit, on se recentre, on met les pieds bien en terre et on voit pour le long terme en fait, hein, ce qui va fonctionner ou non. C'est ça. Et c'est vrai que, outre se recentrer, c'est vraiment en effet construire les choses avec patience, avec tempérance. Ne pas avoir en effet d'action trop rapide qui, de ce fait-là, en effet, pourra avoir des répercussions négatives, mais permettre en effet d'être, en fait. On est vraiment dans l'être, on est dans ce rayonnement d'amour, c'est aller vraiment chercher les vibrations les plus hautes que nous avons en nous, hein, que nous avons via notre âme, et le faire rayonner pour construire autre chose. Et c'est vrai qu'avec Uranus, comme tu dis, il y a vraiment ce côté évolutionnaire. Hein. On va construire autre chose, mais construisons-le avec sagesse. Construisons-le avec structure, mais de nouvelles Voilà, structures. et de façon concrète, Voilà, et de façon en pragmatique. effet concrète. On parle beaucoup de côté terrestre, hein. Terrestre, concrète, pragmatisme.
On n'est pas en effet dans le... enfin, j'allais dire Dans les projets tous dans les azimuts, projets, voilà, dans les projets etc. tous azimuts. Non, c'est vraiment en effet... Et c'est vraiment notre porte de salut, en fait, hein, ce côté, je exactement. reste concret, terre à terre, et je me laisse pas embarquer dans le tout et n'importe quoi Et de faire les choses avec qu'on méthode. peut voir actuellement. Avec méthode et avec le temps nécessaire. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on vit actuellement, euh, bien sûr qu'il y a un côté révolte en nous qui est titillé, hein, qui pourrait dire à un moment donné, voilà, ras-le-bol et bon, ok, moi je vais agir autrement. Alors qu'en réalité, vraiment, ce qu'on nous demande, c'est de ne pas réagir, mais vraiment de poser la situation, de nous appuyer sur nos valeurs les plus profondes, de régler nos blessures, de transformer les structures en nous qui doivent être transformées, puisque je ne peux pas transformer l'extérieur tant que je n'ai pas transformé l'intérieur. Et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre Et à travers ça. justement, tout ce qui vient nous titiller en ce moment à travers notre ego qui est mis à mal, qu'est-ce que ça vient chercher derrière? Qu'est-ce que ça vient révéler, hein? Il y a toujours des enseignements à tirer de ce qui nous meurt de nous, au Voilà. final. Et moi, je parlais d'ailleurs de réconciliation vraiment intérieure. C'est ça qu'on nous dit avec sagesse et avec amour, c'est d'aller chercher toutes nos parties qui sont en contradiction. Alors, on parlait de l'âme et l'ego, hein, mais on va dire dans le détail, on va trouver bien des choses. Toutes les parties qui sont en contradiction en nous et les réconcilier profondément. Parce que la réconciliation extérieure ne passera que par la réconciliation intérieure d'abord. Et donc c'est vraiment travailler profondément et avec amour à cette réconciliation intérieure, avec patience, mesure, douceur, beaucoup de douceur, beaucoup de courage aussi, je dis, c'est chaud, hein, c'est vrai que ça demande beaucoup de force à aller voir certaines zones d'ombre et à les transformer. Et c'est par cette action, c'est par ce non-combat justement, c'est cette action du juste, hein, que l'on va transformer les choses. C'est vrai qu'on parlait, on avait un atelier où, alors on ne va pas faire l'analogie, mais c'est vrai qu'on parlait de la guerre 39-45, puisqu'on parlait quelque part de situation de guerre, même si on n'y est pas, Oui, bah oui, mais on nous fait, entre, voilà, on nous fait penser à ça, hein, avec... bien sûr, entre les résistants et les collabos, avec en effet un système qui est mis en place, et puis il y a ceux qui vont absolument respecter ce système, même s'il n'a pas de sens pour la majorité des personnes, et où en effet il y en a certains par peur, ils vont le respecter, quitte à dénoncer celui qui ne le suit pas, et où d'autres en effet vont complètement rejeter le système et entrer dans une résistance, bon, quitte à entrer aussi dans la guerre aussi par rapport en effet à ceux qui sont soumis au système. Après, il y a la troisième voie, et c'est la voie des justes. Et ces justes, en effet, c'est ce qu'on disait, mais c'est peut-être ces personnes anonymes qui, dans leur sagesse et dans leur conscience, ont choisi une voie de paix intérieure, ont agi, hein, on parle des justes pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont quelquefois les fait résistants des actes héroïques, mais discrètement, anonymes. et où quelque part, par ces actions, c'est ces actions en effet d'amour pur qui permettent en effet les réconciliations sur des petites mesures et des plus grandes réconciliations à venir. Donc voilà, je pense Donc en étant dans cette paix et dans cette douceur, on avancera beaucoup plus exactement. loin, hein. Qui veut aller loin ménage sa monture, comme on dit. Et ça nous permettra justement, en fait, d'accueillir ces nécessaires transformations, parce qu'il s'agit de ça en ce moment. C'est un travail sur notre structure et qu'on est amené à accueillir. On verra avec la avec la prochaine pleine lune, on sera vraiment dans cet axe de transformation, métamorphose. Mais en étant dans ce je me recentre, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui va me permettre de voir à long terme, hein, et ben on va être stable, on va être, on va être dans l'être, hein, dans le je suis, et on va pouvoir accompagner ces nécessaires transformations qui, oui, sont douloureuses, mais qui le seront beaucoup moins si on est en paix avec soi-même. Exactement.
Alors, le dernier point, en effet, c'est que, et tu le disais par rapport à Vénus, donc qui est Vierge. en Vierge, pardon, c'est qu'on est vraiment dans le côté terre. On est vraiment, en effet, on nous demande d'être, oui, pragmatique, terre à terre, on le disait, terrestre. Donc, au niveau spiritualité, c'est une spiritualité incarnée. On nous demande d'incarner, j'allais dire, toute notre lumière, pas de contempler. Et donc ça, il y a aussi quelque chose de fort là-dessus, c'est qu'on nous dit, stop là, là, tu as décidé de t'incarner pour vivre, hein, pas pour contempler et puis pour donner des leçons ou autres, etc. Non, pour vivre. Pour contempler ou même pour fuir, hein. Parce Ou qu'on peut pour voir fuir. en opposition justement à Vénus, on a Neptune qui est rétrograde, hein, encore un blocage de l'énergie Neptune, mais en Poisson. Et Neptune, dans ses plus basses vibrations ou dans ses aspects bloqués, c'est la fuite. Je fuis à travers, ça peut être, souvent on parle à travers des abus de toutes sortes, drogue, alcool, etc. Mais ça peut être aussi dans les temps actuels, je fuis, je me mets dans ma bulle en fait. J'ai pas envie Exactement. de participer à tout ce grand n'importe quoi qu'on voit. Et en fait, cette Vénus, elle vient nous rappeler de dire mais non, fais éclater ces bulles autour de ces bulles que tu as créées ou les bulles d'illusion que tu te crées, parce qu'il faut être dans le concret en fait. C'est que comme ça qu'on avancera. Il faut regarder les choses en face. Exactement. Alors, ce qui ne veut pas dire que, bien évidemment, il ne faut pas prendre les peurs extérieures, tout le chaos, en effet, qui nous entoure, et ça nous demande d'être centré. Mais centré ne veut pas dire, en effet, se mettre dans sa bulle. Et là, c'est aussi quelque chose de fort qui nous est donné, c'est justement, montre cette troisième voie, incarne cette troisième voie, montre l'exemple, sois, vis. Et c'est vraiment, en effet, ce qu'on nous demande d'être, j'allais dire, hein. C'est vraiment, en effet, d'incarner cette lumière, de la vivre, et donc d'exprimer quelque part cet autre chemin qui est amené à progressivement, avec patience, persévérance, se mettre devant nous. Voilà. Voilà, c'était nos paroles. On a essayé de faire concis, c'était pas évident. Il y avait Beaucoup de énormément choses de à choses à dire. dire, Oui, hein. oui, oui. Il y a des aspects très, 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 très nombreux. Les aspects, c'est les influences des planètes entre elles durant en cette période. Donc, c'est très, très riche. Donc, on a essayé de faire le plus succinctement possible. Et on espère que eh ben, ça vous parlera, ça fera son chemin. Et sur ce, eh bien, nous sommes ravis si c'est le cas. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou nous contacter, hein. On laisse nos coordonnées et nos liens Facebook